3 partout, les amis, entre l'AS Saint-Étienne et Brest. Un résultat nul qui ne fait pas nos affaires au classement, il faut le dire clairement. C'est un point de prix. Alors, c'est mieux que zéro, bien sûr, évidemment. Mais compte tenu de ce qui se passe actuellement, des résultats de Reims, la victoire à Lens, etc., ça nous laisse dans une très très grande difficulté. Et pour autant, les Verts, je trouve, dans le jeu, ont fait preuve d'un état d'esprit que je vais qualifier d'irréprochable parce qu'ils n'ont rien lâché. Ils ont été menés 3 fois au score et ils sont revenus 3 fois. Vraiment, ils n'ont rien lâché. Un grand coup de chapeau au public stéphanois qui a poussé jusqu'à la dernière seconde. Et on a failli gagner ce match dans le temps additionnel. Évidemment, je vais refaire le débrief de ce match. On va en parler ensemble parce que l'arbitrage encore. Mais je, je- ce penalty non sifflé sur Cardona, c'est un scandale, c'est un truc de dingue. Alors Dazone est tellement nul qu'il ne remonte pas l'image, ou il la remonte une fois. Dans le débrief d'après-match, avant d'enregistrer mon débrief, je voulais regarder l'image. Non, non, il ne montre rien, il montre rien. Non mais Dazone, c'est catastrophique, hein. Donc en fait, quand on voit l'image, le pied de Cardona est touché. J'ai pas rêvé quand même, dites-le moi en commentaire, c'est quand même un truc de dingue. Ce truc-là contre nous, c'est sûr, ça fait penalty, c'est certain, c'est sûr à 100%. Donc voilà, donc c'était dans le temps additionnel et ça aurait fait basculer le match. Bon, on va refaire le débrief ensemble, les amis. Je veux pas passer 2 heures sur le débrief. On a encore pris 3 buts à Geoffroy Guichard. Un premier but qui a été marqué quasiment en tout début de match, puisque c'est Ajor qui hérite d'un ballon, d'un centre qui vient suite à un ballon perdu par Cardona, qui a fait une erreur. Il faut clairement dire les choses. C'est lui qui a perdu le ballon. Et d'ailleurs, j'ai vu sur les commentaires que Cardona avait été bien sûr critiqué suite, enfin les commentaires sur les réseaux sociaux, ceux qui n'aiment pas Irvine Cardona avaient dit bah voilà il ne sert à rien, il est nul, il est revenu, c'est un échec, etc. Donc il en avait pris plein la figure bien sûr. Alors, il perd le ballon, oui c'est vrai, il fait une passe ratée à l'adversaire, mais comment se fait-il que Ajorc arrive à couper la trajectoire du ballon? Le marquage il est quand même pas bon de Nadé sur ce truc-là, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Bien sûr Cardona perd le ballon, hein, il n'y a rien à dire. L'Arseneur il ferme pas son premier poteau, enfin il y a plein d'erreurs individuelles sur ce but-là. Bon, donc on prend ce but à la 6e minute. On égalise à la 17e minute. C'est Lucas Tassin qui va marquer encore. Il est en grande forme, Lucas Tassin. Corner de David Tachvili. Je crois que c'est Nadé qui dévie le ballon. Et Tassin, renard des surfaces au deuxième poteau. Il va reprendre ce ballon en demi-volée. Il va le mettre sous la transversale. Ça fait un partout. On se dit, ça y est, le plus dur est fait. Patatras. On prend un but 7 minutes après. C'est Sima qui va reprendre de la tête un ballon, un coup franc qui a été tiré. Mais il était loin le coup franc. Il était vachement loin. Ça vient dans la surface de réparation. Le gars, il prend le ballon de la tête. L'Arseneur s'est troué sur ce truc, sur cette sortie-là. L'Arseneur s'est loupé, il faut dire les choses. Sur le premier but, franchement, il n'est pas irréprochable parce qu'au premier poteau, il ferme pas l'angle, je sais pas. Mais en tout cas, sur le deuxième, c'est clairement lui qui est responsable, même si au marquage individuel, alors, je crois que c'était Bernauer qui était au marquage, mais marquage individuel catastrophique. Ah, tu reprends un coup sur la tête, tu te dis putain, on revient au score et paf, 7 minutes après, t'en prends un deuxième. Ils ont rien lâché. Re-égalisation stéphanoise, Irvine Cardona, re-corner de Ziruko David Tagili, toujours du même côté d'ailleurs, et Cardona au premier poteau qui reprend le ballon de la tête, il égalise. Il était content forcément parce que comme il avait fait une erreur, il avait à cœur de se racheter, il avait raté son penalty à Lens, enfin ça faisait beaucoup pour Cardona. Il est content mais il célèbre pas son but, il fait comme ça parce qu'il s'excuse de l'erreur en quelque sorte. Ce mec est classe, que je vous dise, moi, ce mec est classe. Bon, bref, de partout. On a déjà pris 2 buts, hein, on égalise à la 35e ou à la 34e. 37e, coup franc, troisième but de Brest. Troisième but de Brest, le même coup franc que sur le but de Sima, de l'autre côté. Et là, c'est Ajorc qui va prendre le ballon de la tête. Il est tout seul. Et quoi? Et devant lui, le ballon lui passe au-dessus de la tête. Bernauer est derrière Ajorc, bah, il fait rien parce que quand tu es derrière, évidemment, qu'est-ce que tu veux faire si le joueur coupe la trajectoire du ballon? T'es battu en fait. Voilà. Et donc, bah, ça fait 3-2. Un truc de dingue en fait. Tu te casses la tête à égaliser et t'en reprends un troisième. 3-2 à la mi-temps. Voilà. En deuxième mi-temps, les Verts ont poussé, hein. Ils ont poussé. À noter quand même que Baldé aurait pu marquer un quatrième but alors qu'on était mené 3-2. Il a tapé la transversale, il s'est bien débarrassé de son défenseur, il a tapé la transversale. Je dirais un mot quand même sur la mentalité des Brestois, hein. Dans mon avant-match, j'avais dit cette équipe sympathique. Pas si sympathique que ça, hein, sur le terrain. Bref. Et donc là, les Verts poussent, les Verts poussent, les Verts poussent. Il aurait pu y avoir un penalty sur Stassin qui n'a pas été sifflé. Je ne sais pas s'il y a penalty, on voit tellement mal les images. C'est tellement nul la réalisation de Dazun. Et les Verts ont égalisé à la 80e minute. Un ballon incroyable de Tardieu. Alors, quand on voit l'action, on voit que Cardona appelle, en fait, il part devant son défenseur, comme ça, il lève la main, et vraiment, le timing de Tardieu est exceptionnel, puisqu'il fait la passe au bon moment, et elle arrive dans les pieds de Cardona. Cardona fait un contrôle magnifique, parce que la balle elle arrive quand même de, allez, on va dire, 50 mètres, hein, ouais, 60 mètres même.
Ah ouais, ouais, bien 60 mètres, hein. Magnifique contrôle, le gardien est sorti. Et là, il va lober le gardien et ça fait 3 partout. Alors évidemment, là, le stade était en fusion. Quel beau but de Irving Cardona. Je suis content pour lui. C'est là, après plein la gueule, après son penalty. Alors voilà, tu sais, tous ceux qui sont anti-Cardona, qui te disent c'est un joueur Ligue 2, alors là, ils se sont tombés dessus. Regardez ses stats, hein, quand même. Juste, regardez juste ses. Il est arrivé fin janvier, hein, ou début février. Voilà, ça fait 3 mois qu'il est là. Même pas, ça fait 2 mois et demi qu'il est là. Regardez ses stats. Tous ceux qui critiquent Cardona, vous regardez juste ses stats. C'est juste ça. Pour un attaquant, il faut regarder les stats. But, passe décisive, etc. 3 partout. Et là, on se dit que bah, ça y est, on va réussir à renverser. On va nous faire une Bordeaux numéro 2, quoi, en fait. Et on a failli, en fait. Il y a eu 8 minutes de temps additionnel. Et pendant le temps additionnel, deux trucs de dingue. Centre d'Apia, tête de Zurigo Davitashvili qui va s'écraser sur la transversale. Transversale, le gardien était battu, hein. Franchement, la tête est belle. Bon, enfin, c'est vraiment pas de chance. Et après le penalty sur Cardona. Moi, je vais essayer de revoir les images, si on arrive à les revoir. Si DAZN nous donne l'autorisation de re-regarder les images. Ils l'ont montré une fois pendant le match. Après un arrêt de jeu, on voit qu'il lui prend le pied. Donc, moi, je comprends plus cet arbitrage français. On n'a pas été aidé. Après, on va se dire les choses, hein. Je, je- je- on ne peut pas gagner des matchs. C'est très difficile de gagner des matchs quand tu en prends 3 à la maison. Si à chaque fois tu es obligé de marquer 4-5 buts pour gagner, mais tu peux pas en fait. Tu marques 3 buts à la maison, tu gagnes pas le match. On a un problème de défense, on le sait très bien, et tout le monde le sait, mais on change pas de système de jeu. Bon, alors là, vous allez me dire, il était mené 3 fois au score, il est revenu. Ouais, mais on prend quand même 3 buts. Moi, ce qui me tue avec Ornoland, c'est qu'il ne change rien. C'est nos changements sur la stratégie. Voilà, on prend des buts, des buts, des buts, des buts, on ne change rien. Go, 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 go. Voilà. Moi, je comprends pas. On a des bons attaquants, hein. Franchement, Davitashvili, même s'il n'a pas fait un match exceptionnel, bon, il fait 2 passes décisives, il aurait pu marquer un troisième but. Stassin, il marque un but. Cardona, il en met 2. On a une bonne attaque en vrai. Ouais, on a des attaquants, je sais pas, c'est des super attaquants incroyables au niveau top européen, mais on a des bons attaquants, on a des attaquants à peu près Ligue 1. Si derrière tu prends à chaque fois 3 buts, bah, tu peux pas t'en sortir en fait. Voilà, c'est un truc de fou. Alors j'ai regardé un peu les. Je vais pas y passer des plombes, hein, parce qu'après il y a le derby qui va arriver. Je terminerai quand même sur le public et sur ce qui peut se passer. Juste un mot sur les statistiques des joueurs, parce que les performances des joueurs. Donc il y a alors, on regarde les passes réussies, on regarde les duels gagnés, on regarde les passes éventuellement décisives, bien sûr, puisque Nadé a fait une. Ah, mais il a fait une passe décisive, Michael Nadé, tiens, c'est bizarre, je l'ai pas vu, j'ai pas en tête, c'était laquelle. Ah bah oui, c'est sur le but de Stassin, en fait, il fait une passe décisive, c'est un peu généreux, mais bon, passons. Donc on regarde un petit peu les statistiques. Moi je regarde, alors je ne veux pas regarder l'attaque, bon la défense sur les défenseurs, les duels gagnés. Qu'est-ce qu'on a? Apia a gagné 44% de ses duels. Apia n'a pas été très bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fait le centre pour Zurigo Davitashvili. Léo Petro a gagné 50% de ses duels. Nadé en a gagné 75% et Bernauer a gagné 50% de ses duels. C'est pas beaucoup. En passe réussie, alors là on va aller au milieu de terrain plutôt. Donc Pierre Ecoua a réussi 94% de ses passes, il a fait 62 passes, il en a réussi 58. Bouchouari, il a fait 51 passes, il en a réussi 88%, 45. Mouefek, il a fait 17 passes. 17 passes. Il a réussi 80%, il a fait 17 passes. Et quoi, on a fait 62. Mouefek, duel gagné 0. 8 duels, 0 de gagné. Et quoi, il a gagné 36% de ses duels. 5 sur 14. Bouchouari a gagné 57% de ses duels. C'est Bouchouari qui a gagné le plus de duels au milieu de terrain. Mouefek n'a pas fait un bon match, hein. Très clairement, il était complètement à côté, hein. Alors, je ne vais pas m'acharner sur lui, hein, ça n'a pas de sens, hein, c'est pas ça l'objet, mais je trouvais que Mouefek était vraiment pas bon. On l'a pas vu sur le terrain en fait. Et je ne sais même pas s'il y a eu des changements en fait. Je ne crois pas qu'il y ait eu des changements en réalité du côté stéphanois. Ça me dit rien. Si, il y a eu Mouefek qui a été sorti par. C'est Tardieu qui est rentré. Tardieu qui est rentré, qui a fait la passe décisive. Mais il n'y a eu qu'un changement en fait. Voilà, pour terminer ce débrief, les amis, ceux qui croient plus au maintien de la S Saint-Etienne vont encore moins y croire maintenant, puisqu'il fallait qu'on gagne, il faut dire les vérités. Ceux qui pensent que le miracle est encore possible vont encore y croire, parce qu'il reste 5 matchs. Ce que j'ai trouvé admirable, c'est la réaction du public stéphanois, qui ne lâche pas son équipe. Et elle ne lâche pas son équipe parce que l'équipe n'a pas lâché. Il faut quand même le dire. Les joueurs n'ont pas lâché. 3 fois menés au score, revenir 3 fois face à Brest, ça nécessite d'avoir un mental quand même solide. Donc moi je dis bravo aux joueurs pour ça. On sait qu'ils sont limités techniquement, mais on ne peut pas leur faire le reproche d'avoir déposé les armes et d'avoir capitulé. Donc voilà, il reste 5 matchs. Le prochain c'est le derby à la maison. Je ne vais pas faire évidemment l'avant-match maintenant, mais
on va pousser jusqu'au bout. Il n'y a pas le choix de toute façon. Il n'y a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Mais ceux qui n'y croient plus, ils y croient encore moins en fait. C'est vrai. Et ceux qui veulent encore, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut s'accrocher. Tant que mathématiquement on n'est pas en Ligue 2, on sera obligé de s'accrocher jusqu'à la dernière seconde. On n'a pas le choix. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Moi je vais aller me reposer un peu, faire des massages et tout ça. J'ai fait le marathon de Paris. Ça a été difficile, mais j'ai eu une crampe au 41e kilomètre. C'est là où il y a tout le monde. D'un seul coup, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Une crampe? J'arrivais plus. J'étais obligé de m'arrêter 2 minutes pour me faire un étirement, tout ça. Je suis reparti doucement. Tu sais, c'est au moment où il y a tout le monde que la crampe arrive. Non, c'est pas fair play de la part de la crampe. J'ai demandé l'assistance vidéo. J'ai trouvé cet acte d'anti-jeu absolument détestable. Néanmoins, ladies and gentlemen, elle est là la médaille. Voilà. Bon, c'est finisher. J'ai fait un pas très bon temps, mais c'est pas grave. On s'en fout. L'essentiel, c'était de terminer. Merci beaucoup, les amis. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les verts. Ciao.